Je vous propose dans cette petite capsule de revoir le métabolisme des cellules musculaires et notamment la respiration cellulaire et la fermentation lactique réalisée donc par les cellules musculaires, c'est-à-dire les fibres musculaires. Le glucose parvient à la cellule musculaire à partir bien sûr de la circulation sanguine, hein, et pénètre dans la cellule musculaire et dans son hyaloplasme, c'est-à-dire ce qu'on peut dire comme étant l'équivalent du cytoplasme. Alors on entend aussi, on lit aussi le mot cytosol, donc il ne faut pas s'inquiéter, ça veut dire la même chose. Pour vous en terminale, hyaloplasme, cytoplasme ou cytosol, c'est la même chose. Donc nous sommes bien dans la cellule musculaire, dans la fibre musculaire, où va se dérouler la glycolyse. La glycolyse permet la transformation du glucose en deux acides pyruviques avec la production de pouvoirs réducteurs, hein, sous forme de NADH plus H+. Donc le pouvoir réducteur va être utile lors de réactions d'oxydoréduction. Souvenez-vous du pouvoir réducteur dans les chloroplastes avec le NADPH. La glycolyse permet aussi la production de 2 ATP, 2 molécules d'ATP, donc de l'énergie potentielle. Vous savez, cet intermédiaire énergétique, cette petite monnaie énergétique qui va être très utile dans les différentes réactions cellulaires. C'est l'acide pyruvique qui va pénétrer dans la mitochondrie via des transporteurs et notamment dans la matrice mitochondriale. On est dans la matrice ici, c'est-à-dire cette partie jaune. La mitochondrie, je vous rappelle, est le siège de la respiration cellulaire, donc de la consommation de dioxygène, on verra après. Elle a une structure très particulière, elle est composée d'une membrane externe et d'une membrane interne, et les deux membranes sont totalement différentes. La membrane interne est composée de nombreux replis, qu'on appelle d'ailleurs les crêtes mitochondriales. Donc nous sommes dans la matrice. Le pyruvate, c'est-à-dire l'acide pyruvique, va être incorporé dans un cycle qui s'appelle le cycle de Krebs et qui va permettre aussi de fournir 2 molécules d'ATP. Mais il s'y produit aussi des décarboxylations, d'où la production de CO2. Alors le CO2 va diffuser et repartir dans la circulation sanguine, hein, et être rapporté par cette circulation jusqu'aux alvéoles pulmonaires et passer dans les voies respiratoires et être éliminé lors de l'expiration. Et du pouvoir réducteur est également fabriqué par l'intermédiaire du cycle de Krebs. Donc ce pouvoir réducteur, qui a été fabriqué dans le hyaloplasme, va pouvoir aussi intégrer la mitochondrie, la matrice, via également des transporteurs. On ne rentrera pas dans les détails en terminale. Donc on se retrouve avec de l'ATP, pas énormément, mais un petit peu. Pour l'instant, on en est à 4 molécules d'ATP, 2 dans le hyaloplasme et 2 dans la matrice mitochondriale, et du pouvoir réducteur. Ensuite, grâce à ce pouvoir réducteur produit, il y a réalisation d'un ensemble de réactions d'oxydoréduction qu'on a appelées la chaîne respiratoire. Ces réactions d'oxydoréduction permettent donc le transfert d'électrons d'un transporteur à un autre et se déroulent dans la membrane interne de la mitochondrie et conduisent ces réactions d'oxydoréduction, cette chaîne respiratoire conduit à la synthèse de 32 ATP, car un des derniers éléments à intervenir est une ATP synthase qui va fabriquer ces 32 molécules d'ATP. Donc là, on est dans une fabrication importante de molécules d'ATP grâce à cette chaîne respiratoire. Comme il s'agit de réactions d'oxydoréduction, il y a un accepteur final d'électrons qui est le dioxygène. Alors ce dioxygène, d'où vient-il? Eh bien, de la circulation sanguine. Les gaz diffusent facilement des capillaires sanguins vers l'intérieur des cellules. Et ici, ce dioxygène va intégrer la mitochondrie et servir d'accepteur final d'électrons, d'où la consommation de dioxygène. Et d'où la notion de mitochondrie, organite de la respiration cellulaire.
Alors, concernant le rendement énergétique de la respiration, bien évidemment, on a fabriqué ici, si on compte, 32 plus 2 plus 2, ça fait bien 36 molécules d'ATP. Le rendement est de 50 à 60%, ce qui est un très bon rendement. Nous pouvons maintenant comparer ce métabolisme, cette respiration, à un autre métabolisme que nous avons appelé la fermentation lactique, qui débute comme la respiration, en tout cas comme la première étape avant la respiration, parce que ce n'est pas la respiration, c'est la glycolyse, hein. Ne dites pas dans vos copies que la glycolyse fait partie de la respiration, c'est une première étape avant la respiration, et ça peut être une première étape avant la fermentation. Donc toujours pareil, production de 2 acides pyruviques, de pouvoir réducteur et de 2 molécules d'ATP. Sauf que là, il n'y a pas de dioxygène. Nous sommes en anaérobiose. Le pouvoir réducteur fabriqué va permettre de réaliser la réaction de transformation de l'acide pyruvique en acide lactique. C'est ce que vous voyez apparaître sur ce schéma. NADH plus H+, va donc être transformé en NAD+. L'acide lactique formé ne va pas servir à grand-chose et il va donc être éliminé via des transporteurs. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans cette fermentation lactique? Eh bien évidemment qu'il n'y a pas de dioxygène, qu'il n'y a pas intervention de la respiration cellulaire puisque c'est une fermentation, donc pas de mitochondrie nécessaire. On est toujours dans la fibre musculaire et dans le hyaloplasme, et il y a tout de même production de 2 molécules d'ATP puisqu'on a eu les réactions de la glycolyse en amont. Le rendement, bien évidemment, est beaucoup plus faible que celui de la respiration cellulaire. On a un rendement de 3 à 4%. Donc voilà pour les 2 métabolismes des cellules musculaires que vous devez retenir et qui vous montre, hein, ce petit schéma animé vous permet de les comparer et de mieux les retenir.